je vais vous présenter la syntonie. Bon, syntoniser, ça veut dire mettre en résonance, hein, c'est la définition. Là, il est question, c'est pas un protocole, c'est pas une technique, il y a simplement quelques règles à connaître pour pouvoir le faire. Hein. Cette syntonie entre le corps physique ou les corps subtils même, tout ce qui appartient à ce monde et l'éternité, permet de faciliter l'extériorisation du corps d'éternité. C'est-à-dire permet d'éviter, a priori, pas chez tout le monde, parce qu'il y en a qui ont eu le mois dernier, qui ont eu quand même des échauffements, des inflammations, mais ça permet réellement, vous l'avez senti tous, déjà de créer une expansion de conscience que vous sentez, il y en a même qui montaient, hein, j'aurais pu les sortir de leur corps sans problème, mais en même temps, ça crée une espèce d'harmonisation entre le corps physique et le corps d'éternité, mais surtout, ça le permet de le rendre conscient, et de rendre conscient aussi, si je peux dire, la conscience dans ce corps d'éternité. C'est très simple. Alors, la première chose à retenir, c'est que là, on travaille à l'interface entre le corps éthérique qui est en train de s'amenuiser et le corps d'éternité qui double le corps de chair. Hein. Alors, il n'est pas question ici de perception, c'est-à-dire que c'est pas la peine de mettre la main pour essayer de sentir ce qui se passe. Sans ça, vous allez tomber sur une réflexion en vous disant oh, là c'est bon, là c'est pas bon. De toute façon, il faut harmoniser de point à point l'ensemble des structures qui correspondent aux étoiles, aux portes, plus un truc précis pour le sacrum que je vous donnerai. Ça se fait en général en 20 minutes. Hein. Le mois dernier, je l'avais fait en 30 minutes parce que bon, j'apprenais. Hein. Ça prend 20 minutes. C'est la seule finalité. Hein. Ça ne peut pas soigner. C'est simplement pour permettre aux gens qui ont soit des zones inflammatoires, soit pour harmoniser ces deux composantes. Et donc, in fine, favoriser le déroulement de la résurrection. Hein. Puisque dans certains cas, même, je vous l'expliquerai, on peut très bien agir même avec la main sur le liseré périphérique du chakra du cœur ou sur les chevilles, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, les bracelets, quand on les sent, qui nous empêchent de partir. Donc, retenez qu'avec votre main, vous n'êtes pas là, même si vous êtes magnétiseur, pour envoyer de l'énergie, ni pour en recevoir, ni pour sentir. Vous êtes là pour les placer et les faire circuler de point à point. C'est tout ce que vous avez à retenir. La main, elle peut être posée, dans certains cas, vous verrez au niveau des talons, on pose les mains, mais sur le reste du corps, en général, on ne touche pas, sauf quelques points d'acupuncture que je vous donnerai, qui sont aux pieds, parce qu'ils sont importants. Mais le reste, c'est très simple. Alors, vous avez deux mains. Pour faire amener l'information lumière du corps d'éternité d'un point à un autre, c'est très simple. Par exemple, je pose ma main là, et après, je l'amène là. Alors, bien sûr, vous vous dites, s'il faut faire tous les points, ça veut dire que je pars d'un point et je fais tous les autres. Ça fait du boulot. Non. Il suffit simplement de travailler dans un ordre précis que je vais vous donner, de façon à ouvrir d'emblée toute la tête. En général, ça marche du premier coup. Des fois, je vous fais rasseoir pour compléter, mais en général, en une fois, ça suffit. Il y aura toujours soit une main, alors que vous utilisez la paume de main ou le bout des doigts n'a aucune importance. Bon, vous savez que la paume de main est plus large, pas pour sentir, mais permet de récolter plus d'informations d'un point pour l'amener à un autre point. Hein. Donc, ça va créer une espèce d'harmonisation où il n'y aura pas... nous, on l'a vécu au fur et à mesure, mais pour ceux qui s'ouvrent maintenant, vous avez constaté bon, depuis des années la descente de l'Esprit Saint, l'activation des chakras, l'onde de vie. Il y a eu une cinétique de montée, de descente, ou de latéralisation, qui là n'a pas à être utilisée. Donc, ça va être affreusement simple. Vous allez asseoir une personne, vous allez simplement poser vos mains devant la zone du triangle de feu et ouvrir vos mains pour venir jusqu'à l'arrière. 2 fois, comme ça. Hein. Après, vous vous rappelez, les étoiles communiquent avec les portes, elles communiquent essentiellement par les zones latérales du cou, elles communiquent essentiellement avec les portes halles et unités, mais aussi avec le cœur, hein, et avec tous les autres. Mais comme on amène l'information de la tête de façon globale, puisqu'on ouvre les étoiles, parfois on peut aussi traiter les axes, vous passez le doigt d'un axe et vous faites la croix cardinale, mais vous pouvez aussi décider, c'est vous qui choisissez, moi j'adapte selon ce qui passe, soit je prends mes deux mains entre 2 points, qui correspondent aux croix cardinales ou aux autres croix. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous faites descendre l'information lumière depuis la tête, latéralement, vous descendez depuis au-dessus des oreilles, vous descendez latéralement, et vous descendez jusqu'aux épaules. Je vous rappelle qu'au niveau des épaules, vous avez un point qui est derrière, on ne s'en sert pas là, mais je vous le redonne, c'est le point qui correspond à l'émergence de l'aura mentale. C'est le 10e point du méridien intestin grêle, hein, la porte des dieux, il s'appelle. Chan, je ne sais plus comment. Alors, vous descendez, et alors ça prend quelques secondes, hein, vous avez vu, je ne pose pas les mains. Il y a que quelques fois où je laisse
aux pieds en particulier, parce que là c'est important, je vous expliquerai après. D'abord la tête, on ouvre l'ensemble de la couronne, 2-3 fois, on descend, on fait les croix, éventuellement, pour renforcer l'ouverture, et après, on fait la petite couronne, simplement avec un doigt, vous tapez un petit point sur chacun des 4 points à distance, et après au centre. Et après, vous déployez, comme je viens de le dire, mais peu importe le sens. Une fois que c'est ouvert là, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne une cinétique, si vous voulez, dans l'ordre de progression de la lumière, mais après, ça sera dans l'autre sens, vous verrez. Hein. L'important, c'est que de la tête, ça descende. Donc, on met les mains de chaque côté où il y a les triangles de l'eau et de l'air, on descend latéralement, et on vient mettre les mains sur ou à côté des épaules, de façon, dans un premier temps, à faire descendre l'information ici, sur l'aura mentale. Alors, c'est pas la peine de savoir où est le point, c'est une zone. Hein. Là aussi, c'est une zone, c'est pas le point précis comme on avait avant. Vous le faites latéralement, donc ici, vous allez descendre aussi jusqu'aux 2 points les plus importants, c'est-à-dire le chakra, la porte de l'âme, Al, et la porte de l'esprit, unité. Et après, vous descendez d'avant en arrière. D'avant en arrière, ça va donner quoi? Vous partez du sommet du crâne, d'ailleurs c'est le point R qui va servir. On ouvre comme si on ouvrait la couronne, hein, et on descend latéralement de la personne, cette fois-ci, antéro-postérieur, c'est-à-dire une devant, une derrière. Vous descendez une main devant, une main derrière. Qu'est-ce qui va se passer? Vous passez par la gorge et vous la laissez au milieu du cœur et l'autre sur Kiristi derrière. Donc là, vous avez établi les connexions les plus importantes de la croix cardinale avec le corps. Pour les autres, c'est pas la peine. Vous les avez ouverts, ça sert à rien. Ensuite, après avoir fait ça sur une personne assise, vous descendez aux pieds. Aux pieds, vous empaumez les talons. Les talons, les pieds sont connectés au sacrum et au cœur. Hein, vous le sentez d'ailleurs des fois le soir vers 11h minuit, il y a le feu sous les pieds et instantanément ça chauffe le cœur, sans qu'il y ait de trajet. Donc, vous allez empaumer les pieds et vous allez simplement, mais quand je dis tirer, vous avez vu, hein, c'est pas boum, c'est vraiment ostéopathique, c'est-à-dire vous fermez les yeux, vous sentez le mouvement. Ça fait 1 millimètre, mais ça suffit. Donc vous tirez, vous poussez, vous montez, vous descendez un pied l'autre, comme ça, 1 ou 2 fois. Hein, et c'est tout à ce niveau-là. Là, par contre, je rajoute 2 choses qui sont importantes, je le fais à tout le monde, c'est ce que nous on appelle en énergétique, ou ce que je vois quand je suis en éternité, les bracelets. Donc là, on déverrouille sous les malléoles, surtout externes, ce qu'on appelle les racines. C'est le méridien Yankaomo, qui est le méridien des racines extérieures. Pas les racines en soi, mais c'est tous les racines de la culture, du lieu de vie, tout ce qu'on appelle les habitudes. En plus, ce méridien régule ce qu'on appelle l'endormissement, le réveil, et le temps. Donc, c'est un point majeur qui permet de sortir du temps. Vous savez que pour être en éternité, il faut sortir du temps. C'est-à-dire que, par exemple, dans les soins, quand je vous dis que je peux fonctionner en même temps là, à peu près, et surtout là-bas, je suis donc en délocalisation de conscience, mais aussi, quelque part, même si c'est pas une bilocation physique, une bilocation, puisque les 2 consciences sont présentes en même temps. Hein. Là, maintenant, c'est constant. C'est-à-dire à tel point qu'on fait les soins, 15 minutes. Bon, une fois que vous avez bougé vos talons dans les mains, mais vraiment lentement, c'est-à-dire que là, c'est le seul endroit où vous allez avoir un contact physique, vous avez empaumé les talons, la personne est allongée, vous tirez, vous montez un, vous descendez l'autre. Et après, on ouvre. C'est-à-dire que vous faites basculer vos mains, vous allez ouvrir simplement les pieds comme ça, légèrement, vous n'allez pas jusqu'au bout, mais ça va ouvrir le sacrum pour la circulation de l'énergie que vous allez faire monter après. Donc là, vous avez activé des points d'acupuncture. Hein. Après, vous allez relier, c'est très simple, les pieds avec les plis de laine. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 nadis qui sont importants aux jambes, énormes, qui correspondent d'ailleurs au sciatique derrière. C'est les 2 nadis qui partent des plis ici et qui descendent comme ça jusqu'aux pieds, qui se diffusent dans tous les pieds. Et c'est très simple, vous mettez une main sous le pied, à côté, enfin, pas à quelques centimètres, une autre sur le pli de laine. Ensuite, il y a un relais à faire, le genou. Et après, vous descendez les 2 comme ça. Après, je fais des mouvements. Mais l'important, c'est le contact. Hein. Après, vous allez voir, il y a des mouvements qui se font tout seuls. Et vous verrez que selon les gens, par exemple, entre les portes gauche et droite, parfois, vous avez un va-et-vient entre la gauche et la droite avec des mouvements des mains. Ça se fait tout seul. Hein. Mais surtout, attention, si vous sentez quelque chose, ne vous y intéressez pas. Sans ça, vous allez avoir des informations d'autres trucs de la personne, mais pas sur ce travail-là. De la même façon, si vous êtes magnétiseur et que vous avez beaucoup d'énergie dans les mains, ne rentrez pas dans le magnétisme curatif avec émission d'énergie. C'est un échange d'informations pure, qui connecte tous les points de l'éternité.
sur le corps physique, puisque les repères sont là. Donc, une fois que vous avez mis les mains sous les pieds, plis de laine de chaque côté, parfois vous pouvez aussi harmoniser gauche-droite, vous vous retrouvez au pli de laine. Hein, au pli de laine, il va falloir connecter quoi? Ben, les plis de laine, on les connecte en général avec les portes attraction-vision, et de attraction-vision, on va au cœur. Là, c'est très simple, vous avez 2 lignes, vous suivez les lignes. Vous pouvez même les remonter jusqu'aux oreilles, ou jusqu'à la tête. C'est vous qui voyez. Pour apporter cette information lumière, les particules adamantines, un peu partout. Là, vous ne les sentirez pas en vibral, ces particules adamantines, parce que, si vous voulez, il y a le corps physique qui est là. Contrairement à quand il y a des expansions, les canins ou autres, où on sent les vibrations. Hein. La seule chose que vous allez avoir chez la personne, je ne parle pas des effets après, puisqu'il se prolonge, c'est surtout ce sentiment d'expansion et de décrochage, comme s'il se décrochait de quelque chose. Et il se décroche effectivement. Alors, une fois que vous avez fait les membres inférieurs avec les pieds, les genoux, les hanches, des hanches, vous unissez la gauche et la droite, il ne faut pas oublier la gauche et la droite, ils sont reliés aussi. Hein. Ensuite, vous êtes monté jusqu'aux oreilles, ensuite vous êtes monté jusque là, ensuite vous êtes monté jusque là. Il nous reste des points centraux. Or, vous savez que quand vous avez des points latéraux et un point central, ça fait un triangle. Ben, le triangle, il y en a plein. Il y a celui-là qu'on connaît qui va jusqu'au cœur. Il y a celui-là qui va avec la porte HAL, unité, et le 8e corps, c'est-à-dire la pointe du sternum, un autre triangle qui est un peu plus petit, mais vous pouvez en trouver partout. Vous en avez un qui part attraction, vision, 2e chakra. Hein, ça fait un triangle. Vous avez par exemple les plis de laine, précision profondeur avec le 2e chakra, ça fait un autre triangle dans l'autre sens. N'oubliez pas un triangle, c'est celui qui est là, le triangle de feu, pas les autres, mais surtout celui-là qui est important. Donc là, sur un triangle, ben, vous tracez un triangle, c'est-à-dire avec votre doigt, vous tracez le triangle pointe en bas ou pointe en haut, comme vous voulez, ça ne change rien, vous tracez une fois. Hein. Et après, vous allez travailler de la même façon, gauche-droite. Alors la façon de travailler gauche-droite, c'est soit vous le faites étage par étage, c'est-à-dire les 2 mains là, les 2 mains là, les 2 mains là, hein, soit vous le faites en traçant des lignes d'un côté, et quand vous faites ça, vous pouvez le faire 2-3 fois, mais après vous remontez. Alors, si vous remontez en laissant la main, soit vous faites une ligne, soit vous faites 2 lignes, soit vous faites 3 lignes. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir remonter selon le trajet de l'éclair, ce qu'on appelle dans l'arbre des séphirotes, c'est-à-dire partir du point le plus bas, à gauche ou à droite, et de remonter comme un éclair, c'est-à-dire en croisant à chaque fois. Ou en descendant, si vous voulez. Hein, alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez partir, par exemple, d'ici. Là, c'est une ligne droite. Là, vous montez en biais sur l'autre porte, en passant par le 2e chakra. Hein. Là, vous passez de l'autre côté, en passant par le 8e corps. Et là, vous passez par le cœur pour aller là. Donc, ça fait un éclair. Vous pouvez le tracer dans l'autre sens aussi. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme structure qui sont en train de s'installer maintenant? On en a parlé l'autre fois. C'est l'espèce de carré là qui est sur le corps. Ce carré, il est inscrit plus largement que la poitrine. Il est inscrit entre HAL, unité, attraction, vision. Vous tracez un carré. Il y a un deuxième rectangle, un carré, qui va de attraction, vision, à précision, profondeur. Vous tracez le deuxième tracé. D'accord? Alors ensuite, il y a un autre travail qui est important. Alors là, je suis obligé de vous parler de quelques points d'acupuncture, puisque dans la dynamique de l'être humain, sur le plan spirituel et de ce monde, on passe un certain nombre de portes, qui ne sont pas les portes de l'être-té, que les Chinois ont appelé la porte de l'enfance, la porte de l'adolescence, la porte des reins. La porte des reins, c'est pas la peine parce qu'elle est traitée avec toutes les portes et les chakras qu'on est très devant. Donc vous allez avoir 2 endroits, il faudra mettre les mains de façon simultanée. Alors, la porte de l'enfance, c'est très simple, c'est au niveau des pieds. Donc on est au niveau de là où on a posé les mains sur le point d'acupuncture. Je ne vous ai pas dit où il était, je vous le dirai après. Donc vous allez mettre vos mains du côté des malléoles externes, ensuite du côté des hanches, de chaque côté. Et la porte des reins, c'est pas la peine. Donc là, vous avez rejoint les hanches, vous pouvez pareil faire gauche-droite. Hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez pris les pieds dans vos paumes de main, vous avez empaumé les talons de la personne, vos doigts vont se placer à peu près aux chevilles. Les points importants dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont se refaire là du coup quand vous allez mettre les mains à distance, par contre les points d'acupuncture qui sont autour des malléoles, là où on sent les chevilles, il y a aussi un point à l'intérieur, mais on ne s'en occupe pas. Le point, il est situé sous la pointe de la malléole externe, juste à l'endroit sur le rebord du calcanéum ou de l'astragale, je ne me rappelle plus, qui est juste en dessous. Hein. En général, c'est 2 travers de doigts sous la malléole externe, vous tombez sur un endroit, il n'y a plus d'os. Là, par contre, soit en empaumant avant un mouvement, vous arrivez à placer des doigts, soit après,
vous prenez 2 doigts, vous touchez les malléoles externes, la pointe de la malléole externe, et en même temps, vous placez les 2 doigts sur ce méridien curieux, ce 62 vessie, il s'appelle, qui va permettre, si c'est possible, c'est pas vous qui décidez, de libérer les chevilles. On peut le décider quand on est en conscience nue en éternité, mais là, vaut mieux pas. Hein. Mais par contre, vous allez avoir une action, dès que vous allez faire ça, le cerclage du cœur va commencer, ce qu'on appelle le cerclage du cœur dont je vous ai parlé, va s'évaporer. Donc vous avez fait les carrés, vous avez fait les portes, pas les portes qu'on connaît, mais les portes de l'enfance et les portes de l'adolescence, qu'on appelle les portes des hanches. Après, il y a les portes des reins, mais ça, on s'en sert pas. Et chez les Chinois, il y a aussi les portes de la transcendance, mais il se trouve que c'est des points qui sont dans la zone du triangle de feu, donc ça, on s'en occupe pas non plus. Hein. C'est ce que les Chinois appellent les benchen. Ce sont des points qui sont juste à la racine des cheveux, latéralement par rapport au hal ici, qu'on appelle les âmes végétatives. Bon, c'est toute la transcendance spirituelle dans le taoïsme. Là, on les touche pas parce qu'on a déjà touché toute la tête. Hein. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous revenez à la tête systématiquement pour refaire seulement les gestes et les croix. Pour être sûr, parce que je vous ai dit, des fois, je vous fais lever 1 ou 2 fois. Des fois, c'est pas passé. Donc, il faut refaire uniquement la tête. C'est pas la peine de toucher le reste, ça passe tout seul. Hein. Même les chevilles, même le bassin, parce que vous avez des gens qui sont déséquilibrés au niveau du bassin. Le simple fait de ces mouvements de respiration permet effectivement, vous le verrez après, les jambes deviennent droites. Pour ça, quand il y a vraiment des gros problèmes qui sont là depuis très longtemps. Donc il y a un rééquilibre qui se fait au niveau du bassin. Je vous rappelle qu'au niveau du bassin, c'est tout la zone qui est en train de s'activer en ce moment, pour de multiples raisons. Il y a la Kundalini, bien sûr. Il y a les portes qui sont de chaque côté, qui sont aussi les points fondamentaux en médecine chinoise, je ne sais même plus comment s'appellent les portes sur les sacro-iliaques, qui correspondent, si vous voulez, à l'équilibre du sang, disent les Chinois, au niveau du petit bassin. Or, l'équilibre du sang au niveau du petit bassin est fondamental dans le processus final, quel que soit notre âge, pour permettre justement d'avoir un apport d'oxygène au moment où la Kundalini, qui elle appartient à ce monde, hein, va se manifester pour finaliser cette fois-ci le lemniscate sacré et l'ascension. À ce moment-là, il n'y a plus personne dans le corps, hein, pendant la stase ou l'événement, quoi que vous deveniez après. À ce moment-là, vous avez quasiment fini. Hein, vous terminez avec 1 doigt ou 2 doigts plutôt qu'avec la paume de main, à la périphérie du chakra du cœur. C'est-à-dire, c'est pas le petit chakra du cœur qui est là, hein, c'est la grosse couronne là qui descend jusqu'au 8e corps, qui va jusqu'au 9e corps et qui prend les mamelons. Ça, c'est vraiment très gros. Hein. Vous avez fait tout à l'heure les carrés, les triangles dans tous les sens. Et là, vous allez simplement tourner sur le chakra du cœur, 1 ou 2 fois, sans vouloir rien faire. Hein. Une fois que tout ça est fait, et après, c'est fini. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a enregistré, ce qui veut dire que ceux qui sont là le mois prochain, vous pourrez le faire entre vous. Moi je le ferai pour la première fois pour les nouveaux. Hein, je vous ai dit que ça ne servait à rien parce que la plupart avaient des soins, des lectures de conscience. Mais chez vous, vous pouvez par exemple quelqu'un qui vous demande quelque chose, vous n'êtes pas obligé de lui parler de la fin du monde ou des événements, de regarder le ciel, ils vont être comme ça, mais vous faites ce travail. Et vous allez déclencher quoi? La résurrection. Peut-être pas la finalité, mais au moins cette expansion de la conscience qui va venir toucher l'éternité. Ouais. Une fois qu'on l'a fait, une fois. Comment? Une fois qu'on l'a reçu, une fois comme tu nous l'as fait, on va pas recommencer. Non, mais justement, c'est l'intérêt. Mais donc, là, vous le referez pour voir si vous savez le faire. Tu dis le faire entre nous la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, je le ferai faire entre nous pour vérifier comment vous le faites. C'est pour s'exercer alors? Ah bah, exercez-vous, bien sûr. Vous pouvez vous exercer entre vous. De toute façon, moi, je l'ai déjà refait des fois, 2 fois chez quelqu'un. Donc, ah oui, une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Ben oui, justement, c'est pour ça que je... Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais c'est vrai que la séance en elle-même, vous l'avez vécu, ça crée un état d'expansion qui est très agréable. Hein. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de truc désagréable, ça crée un état... Bon, il y a des choses qui se libèrent aussi, comme l'a vécu Vincent ou plein d'autres, où il y a effectivement des fameuses habitudes, hein, qui sont liées aux racines, donc, hein, c'est-à-dire au temps passé de façon extensive en ce monde, c'est ce qu'ils ont expliqué, ça correspond à ce point d'acupuncture. Vous allez donc permettre l'évacuation des habitudes, en tout cas qu'elles soient vues. Voilà le travail de la syntonie. Donc c'est une aide, je dirais, sur le processus de la résurrection. Et maintenant, comme les corps d'éternité sont tous là, même quelqu'un qui est complètement obtus, fermé, va nécessairement sentir, il ne va pas sentir les vibrations comme on sent nous, mais il va sentir un mécanisme au niveau de la conscience. Et ça, c'est fondamental, parce que quand on sent, si vous voulez, l'expansion de la conscience réelle, hein, par ce processus-là, donc par la lumière, c'est pas par le magnétisme, ni des mouvements d'osselet, ou à part au pied pour le sacrum, vous enclenchez le processus chez la personne.
C'est tout. Tu ne t'occupes pas des portes du sacrum en fait là. Non, les 4 portes du sacrum, vous ne les touchez pas, surtout en ce moment. Mais il m'a été demandé d'ailleurs, j'ai fait comme ça à tout le monde, de travailler au niveau des pieds. Et ça se sent très bien quand vous prenez les talons. D'ailleurs, en ostéopathie, c'est quelque chose qu'on connaît. Quand vous empaumez les talons de quelqu'un, vous êtes branché de la même façon qu'en crânien, quand vous sentez le pouls crânien. Moi, je sens le pouls au niveau des talons, au niveau de l'astragale derrière et des tendons. Je le sens parfaitement. Et quand vous faites les mouvements d'ouverture, de montée, descente, montée, descente, montée, descente 2-3 fois, et instantanément, l'information lumière, elle est montée sur le sacrum. Donc, ce qu'il faut retenir, simplement, c'est que c'est pas du magnétisme, c'est du transfert d'informations, mais il n'y a pas de perception. Vous pouvez les avoir, bien sûr, mais il ne faut pas s'en occuper. La distance, vous allez le sentir vous-même, puisque vous n'avez rien à sentir. Vous allez sentir simplement que vous ne sentez rien. Et quand vous ne sentez rien, c'est-à-dire pas en perception magnétique pour sentir les chakras ou autre, vous allez pouvoir tracer tous les circuits que je vous ai donnés. Oui. Et ça va réaliser quelque chose d'assez sympa. Voilà ce qu'est la syntonie. Comme je vous ai dit, bon, ceux qui l'ont eu une fois, qui ont des soins, c'est pas la peine, parce que quand je repasse en soins, ceux qui l'ont pas eu, j'ai voulu le faire effectivement, parce que c'est important que vous le sentiez sur vous. Mais dans les soins en éternité, bien sûr, ça agit même si je ne veux pas là-dessus. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur la syntonie. Donc ça peut être intéressant effectivement de diffuser ça pour les gens qui... Alors encore une fois, n'en faites pas une technique, un protocole rigide, ça n'a rien à voir avec les mains posées pendant 20 minutes. Ça prend 20 minutes maximum. On trace des circuits. On peut se servir des deux mains, si vous voulez. À un moment, il y a un certain, je me sers des deux mains. Quand j'en ai marre de tracer les circuits, je mets mes deux mains là, le circuit est fait. Je mets mes deux mains là, le circuit est fait. Je mets mes deux mains là, le circuit est fait. Si je mets mes deux mains là, le circuit est fait. Mais n'oubliez pas de tracer quand même les circuits au niveau du tronc, en particulier les triangles, celui du front et les 4 qui sont là, et de tracer les carrés. C'est tout. Il n'y a que ça à retenir. Donc ça permet des mouvements. Cette syntonie va faciliter tout ce qui sont ce qu'on a appelé les basculements de conscience, passer de l'un à l'autre, de l'éphémère à l'éternel, avec une évidence de plus en plus grande. Vous voyez, on a tous vécu depuis décembre des moments de stade avec des légumes et tout. Maintenant, il y en a encore qui sont là-dedans, pas tout le monde qui est sorti, il y en a encore qui sont encore des légumes. Mais quand on en sort, là, il n'y a plus aucun problème. Il y a les habitudes, il y a des trucs qui arrivent encore, et même plein de gens. Là, je reçois des mails des gens qui vivaient d'une extase totale jusqu'à mars, et puis là, depuis Pâques, il y a des trucs qui remontent alors qu'ils n'ont rien demandé. Et alors souvent, tout le monde me dit ça, ne vous inquiétez pas, tout le monde me dit, c'était évacué depuis longtemps, qu'est-ce que ça vient faire? C'est les habitudes qui t'aident à ça. C'est pas les blessures, c'est pas les mémoires, c'est pas des comportements, c'est juste des habitudes. Pour les voir. Voilà, elles sont vues. Bon, alors parfois quand c'est le corps, il faut traiter, ça, Biggie l'a dit, je l'ai redit aussi. Mais quand c'est ces trucs-là, avant de vous précipiter sur ça y est, je suis dépressif, ça y est, mes problèmes sont revenus, laissez traverser. Et si vous vous tenez tranquille et pas vouloir gamberger ou être en colère par rapport au truc, ça va passer très vite. D'autant plus s'il y a eu une syntonie de fait, qui est vraiment une fluidification de l'intensité de la résurrection et des différentes, comment il appelait ça, des strates, les différentes strates de la résurrection. Et là, vous avez un effet, alors attention, ça soigne pas, ça agit vraiment sur la conscience, même si parfois vous avez la surprise de constater qu'il y a des choses qui s'évacuent, des habitudes, des points de tension, mais c'est pas le but, ça n'a rien à voir. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en ligne parce que c'est affreusement simple. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières, vous avez les schémas des portes et des étoiles. À partir du moment où vous avez retenu le principe, tout relié. Ne pas oublier gauche-droite, ne pas oublier les points les plus loin. Alors les points les plus loin, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai fini ou en cours, je m'en rappelle que je dois le faire, donc je pars des pieds, puisqu'il y a la zone du 1 à 1, et puis je remonte avec mes mains, comme ça, par tous les endroits jusqu'au sommet du crâne. C'est affreusement simple. Vous ne touchez pas au dos. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, sauf bien sûr quand la personne est assise et que vous descendez l'information lumière depuis les triangles de feu et de terre et que vous allez l'amener au centre du chakra du cœur devant et qui reste derrière. Alors après, il y a d'autres trucs dans certains cas que je fais, que j'ai repérés, mais qui viennent tout seuls, c'est pas vous qui décidez. Il y a des triangles aussi, par exemple, je vous ai parlé des points qui sont derrière, là, qui est l'émergence de l'aura mentale. Il se trouve qu'il y a un triangle qui est entre ces deux points et le point qui reste. Mais vous allez voir, ça vient tout seul, c'est automatique. C'est pas par la perception que ça vient. C'est pas par la sensation ni par le ressenti. Ça vient uniquement parce que quand vous êtes en train de faire ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a une alchimie qui se fait aussi pour vous. Et à ce moment-là,
il y a l'intuition directe qui vient. C'est-à-dire que c'est pas lié à une perception, à un ressenti. Les mains vont se déplacer toutes seules. Une fois que vous avez respecté le canevas que je viens de vous donner. Et tout ce canevas, plus les mains qui se déplacent toutes seules, ça prend 20 minutes. Ça paraît évident que celui qui pratique ça, il est centré dans son cœur. Ah bah oui, effectivement. Si vous n'avez pas vécu, bon peut-être pas la résurrection de l'étape qu'on a eue, mais si vous avez vécu les couronnes, c'est très bien. Alors, c'est un mouvement aussi de périphérie au centre. Alors parfois, quand j'ai fini, parfois je le sens, parfois pas, je pars du cœur et je descends le long des bras. Du centre au plus périphérique, c'est-à-dire les extrémités. On s'est occupé beaucoup des jambes parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont reliés au sacrum. Les bras, on n'avait pas fait grand-chose. De la même façon que vous allez vous apercevoir, c'est tout simple. Par exemple, on parle de la porte des hanches, elle est là. Hein, sur la même porte des hanches, ici, vous avez les portes précision, profondeur. Au même niveau, vous avez les mains. Bon, c'est les mains. Or, les mains sont liées à ça. Ici, attraction vision, vous avez les coudes. C'est relié aux coudes. Vous pouvez aussi travailler sur les coudes en descendant dans les bras, les deux en même temps, mais ça prend 2 secondes à chaque fois. Hein. Vous ne restez pas, il y a qu'au pied où c'est un peu plus long parce qu'on passe par le physique avec les mouvements des pieds, mais en général ça suffit. Il y a certains cas où vous sentez, vous verrez, vous ne sentez pas, d'ailleurs ça vient comme ça, il faut refaire la tête. Ben, vous refaites la tête. Et puis après, la personne s'allonge et vous terminez. Ça vient en général au cours de la séance. D'un coup, il y a quelque chose qui se passe, il faut refaire la tête. Et c'est pas lié à une perception, hein, attention, ni à un décodage de quoi que ce soit de la personne. Hein, on est sur l'interface là. Donc, il y a ces grands mouvements de porte à porte, de étoile à porte, de porte à chakra pour le centre, de porte à extrémité. Les pieds, on travaille beaucoup, les mains, vous descendez un coup d'information lumière du cœur. D'ailleurs, quand vous partez du cœur, oh c'est bizarre, vous allez passer par l'épaule. Le chakra de l'âme. Et ça va descendre ici. Le chakra de l'âme, qui est ici avec le chakra de l'esprit, qui est relié directement avec la porte des dieux qui est derrière, c'est-à-dire le mental. C'est pour ça que le mental enserre l'âme et enserre l'esprit. Et tant que vous n'avez pas libéré l'âme, vous êtes sous l'influence du mental, c'est-à-dire que c'est la personne qui domine. Hein, même si vous avez les vibrations. Parce que simplement, ce point d'acupuncture, qui s'appelle la porte des dieux, n'a pas trop de pression, c'est ce qu'on appelle des cristallisations des habitudes aussi, comme par rapport aux pieds qui, elles, sont prises dans l'enfance, mais là, qui sont prises à travers des blessures de la vie. La blessure a été traitée, mais il y a un comportement induit qui est faux, un petit peu comme les petits diables, les schémas dysfonctionnels, sauf que là, ça ne concerne pas l'enfance, ça concerne cette vie, des événements de la vie, hein, divorce, mariage, deuil, enfin tous les trucs classiques, si vous voulez. Et quand vous travaillez sur la descente de la lumière, comme je l'ai dit, latéralement, hein, et vous allez atterrir sur les épaules, vous allez bien évidemment déployer l'information lumière des 2 triangles-là sur le mental. Et pareil, après, je vous l'ai dit, vous pouvez travailler de la même façon. Ça vient de temps en temps. Vous reliez les chakras de l'âme et de l'esprit à la porte halle. Très simple, soit vous mettez une main devant, une main derrière, soit vous tracez le trajet. Hein, vous pouvez aussi, par exemple, très bien décider, vous verrez certaines fois, vous partez par exemple d'ici pour relier cette porte au chakra de l'âme, et vous poursuivez le mouvement jusqu'à l'arrière. C'est affreux. Jean-Luc, excuse-moi, c'est fait pour être mis en ligne. C'est fait pour être diffusé, oui. Mais je pense qu'il y aura quelques problèmes de compréhension, parce que souvent tu as dit que ça part d'ici. Oui, mais j'ai donné les noms des portes. Comment? J'ai donné les noms des portes. Oui, là, je ne le donne pas, mais bon, il va y avoir les schémas. Tu mets tes mains là, tu vois? Ah oui, oui, oui. Tu montrais. J'ai donné les points, mais les points d'acupuncture, si tu veux, les points de l'aura mentale, il est à l'extrémité postérieure du pli de flexion de l'aisselle, juste à l'endroit où tu touches la tête de l'acromion, qui est là, dans le coin derrière. Hein, c'est la tête de l'acromion. Là, vous avez le point. Non, alors, les autres points. Tu l'as dit souvent, quoi. Tu as dit, je mets ma main là, ça va là. Ah oui, mais on relie les portes. Peu importe. Quand je dis la main là, je vous le montre, mais vous savez qu'il faut relier toutes les portes. Vous les reliez 2 à 2. Hein, moi, c'est ce scénario qui se fait. C'est jamais le même, mais une fois que c'est fini, je sais que toutes les portes, tous les chakras, plus ces points des racines et de l'aura mentale, c'est-à-dire le point 62 vessie qui est en dessous de la malléole externe, et ce point qui est sous la tête de l'acromion à l'arrière de l'épaule, plus les portes des hanches qui sont sur les faces latérales des hanches, 29 VB, 29e point du véhicule biliaire, et plus les portes qu'on avait déjà traitées avec les doigts au niveau du 62 vessie qui est 2 travers de doigts
en dessous du C'est maillot pour la externe. compréhension de ceux Voilà. qui vont écouter. Bien évidemment, Nous, on regarde. la plupart des gens qui vont regarder, sont des gens qui connaissent les étoiles et les portes. Sur ça. Je dis, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des écoles d'ostéopathie en France où ils se sont servis du référentiel des 12 étoiles pour le faire coller à toute la médecine, avec des résultats absolument insensés. C'est-à-dire qu'ils travaillent en ostéopathie sur les points des étoiles et ils rééquilibrent tout le corps. Ça ne m'étonne pas, je vous rappelle que vous avez derrière la tête le panneau de commande de tous les chakras qui est là, entre le Pairoé, le 20 VG, jusqu'à l'étoile Ode. Ici, vous avez le tableau de commande avec les trous des 7 chakras. Donc, bien évidemment, quand vous allez travailler sur la structure osseuse, en plus là, qui n'est pas énergétique, mais information lumière, bah, bien sûr, vous allez avoir des actions qui dépassent largement le cadre, mais c'est pas fait pour soigner, encore une fois. Mais vous constaterez nécessairement des effets à ce niveau-là. Ouais. Tu veux mettre ça disponible pour tout le monde, mais si c'est une personne qui n'est pas dans le cœur et qui fait ça, ça donne quoi? Rien. Rien du tout. D'accord. Rien du tout. Si vous n'êtes pas vous-même dans les strates au minimum de couronne radiante ou déjà de paix, même si c'est pas la joie totale, et si vous avez vécu de façon une injonction de la lumière, quel que soit l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire les périodes comme ça, pendant les 3 mois et demi, là, depuis le 14 décembre, jusqu'à Pâques même, il n'y a aucun souci. Hein, parce que là, vous ne risquez pas d'envoyer des merdes ou autre, parce que vous ne travaillez pas sur l'éthérique. Vous travaillez sur le point de rencontre ou les circuits de l'éternité. Or, dans l'éternité, vous ne pouvez pas avoir une seule merde. D'ailleurs, c'est l'éternité qui expulse par les douleurs, par les humeurs, tout ce qui reste. C'est pas vous qui le faites, c'est la lumière qui le fait. Donc, raison de plus. Tu vois, il n'y aura jamais d'inconvénient. Simplement, ça peut permettre à des gens qui sont ouverts, qui vivent les vibrations, qui vivent l'appel de la lumière ou les injonctions de la lumière, de pouvoir aider autour de soi, et en faisant ça, où les gens vont se sentir très bien. Surtout que même si, et surtout ils ne sentiront rien, ce que vous allez sentir, là il n'y a pas de vibration, personne je pense n'a senti de vibration, par contre au fur et à mesure vous sentez, il y a quelque chose qui s'expand, et une espèce de disparition qui se produit, qui est normale. Et c'est tout. Voilà ce que je voulais vous donner ce soir et qui peut être utile pour beaucoup de gens. Maintenant, si vous avez des questions, on peut couper parce que ça s'appelle. Oui. Il faut aller assez vite parce que sans ça, l'énergie... Ah, si tu restes, comme on faisait avant avec Anaël, comme ça, pendant un moment, une fois qui se connaît le magnétisme ou un ostéopathe qui pose les mains, ne restez pas. Si vous commencez à sentir quelque chose, enlevez vite vos mains. Hein, le but n'est pas d'avoir de l'information et le but n'est pas de traiter au niveau du corps de chair, mais simplement que l'information lumière soit harmonieusement répartie sur l'ensemble du corps d'éternité et sur l'ensemble du corps physique, c'est tout. Hein, et à partir du moment où vous êtes syntonisé là-dessus, aligné, comme on disait avant que le corps d'éternité se manifeste, et bien là vous avez cet alignement qui est de partout, devant, derrière, à gauche, à droite, vous êtes parfaitement aligné. Et vous savez très bien qu'il n'y a que quand vous êtes parfaitement aligné, ils l'ont répété, et moi je l'ai répété aussi, dans le silence et l'immobilité. Parce que là, la conscience qu'on appelle la proprioception du corps disparaît. Et à ce moment-là, c'est très facile pour la lumière. De même que quand votre mental n'est plus là, quand il n'y a plus d'habitude, et vous le voyez, eh ben, c'est très très facile pour la lumière de finaliser la résurrection. Voilà, donc c'est affreusement simple. C'est pas une technique qui est utile en thérapie, c'est une technique qui permet de syntoniser par rapport à la résurrection actuelle. Et il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances, vous avez juste besoin d'avoir les repères anatomiques à peu près. C'est pas millimétrique, bon, vous avez les dessins des étoiles et des portes. Il faut juste retenir les points que j'ai rajoutés. La malléole externe avec le point qui est en dessous. Les points qui sont, alors là aussi c'est une zone, de chaque côté, il est au-dessus du trochanter, c'est les 29 points du vésicule biliaire, mais c'est une zone, vous mettez les mains là, vous n'allez pas chercher le point. Vous reliez ces portes pareil avec les autres portes, vous reliez les portes aux portes d'éternité, vous reliez les portes aussi au chakra si vous voulez. L'important c'est que tout soit relié. Une fois que tout est relié, vous allez le sentir. C'est fini. Ouais. Et alors, dans quel cas on va faire ça avec des gens qui ne connaissent rien? Dans quel cas on peut faire ça avec des gens qui ne connaissent rien? Les gens n'ont pas besoin de connaître ni les étoiles, ni les portes, ni même ce qui se à passe. qui on va faire ça? T'as bien des gens autour de toi, t'as même vu la dernière fois, on en voit partout des gens maintenant qui vivent le cœur, la résurrection, sans savoir ce que c'est. Ah d'accord. T'as bien dans tes rencontres des gens, tu serais surprise, Tu demandes des gens, moi on en a vu plein, je vous l'ai dit cet hiver, des gens qui savent pas du tout, ils sont persuadés d'avoir un problème cardiaque, même des gens ouverts, même des gens qu'on connaît depuis 15 ans. Donc on leur propose ça comme quoi?
Une séance de relaxation, de D'accord, détente, d'harmonisation, d'une certaine Mais manière. pas vraiment la harmonisation aussi. Les enfants, vaut mieux pas, parce que les enfants, ça passe tout seul. En plus, les enfants, les deux que j'ai vus jusqu'à présent, ils avaient quel âge, 6 ans, ça rentre comme dans du beurre, ils sont pas fossilisés, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de corps éthérique complètement structuré avant 7 ans. Le corps astral n'est pas structuré avant 14 ans. Ça sert à rien chez les enfants, on va pouvoir le faire, mais jusqu'à 14 ans, ça sert vraiment à rien. Hein, par contre, chez les adultes, oui. Couper toutes les mémoires, tous les trucs, les habitudes, hein, qui sont vraiment une gêne, hein, parce que la plasticité du corps d'éternité et de la conscience éternelle ne peut être arrêtée par rien. Il n'y a rien de figé dans les autres dimensions, même en absolu. Tout est mobile, tout est mouvement. Donc là, oui, pour les gens qui ont des cristallisations mémorielles d'habitude et des comportements, ça va agir très très bien. Hein, mais bon, vous pouvez le refaire plusieurs fois. Pourquoi pas? Moi, je ne le refais pas parce que quand je lui ai dit de ne pas reprendre de rendez-vous parce que ça ne servait à rien avec les soins, on en avait tous demandé. Mais vous pouvez éventuellement le refaire 2-3 fois, pourquoi pas? Hein, la personne, de toute façon, même si elle ne vit rien, je ne sais pas ce que c'est que l'énergie, hein, elle va vous décrire ce processus comme un décrochage et une expansion. Alors, le décrochage, il peut se faire sur un point, il peut se faire sur tout le corps, mais il y a quelque chose qui lâche, ça c'est sûr. Voilà. Je vais rien vous dire. On peut couper, oui. Jean-Luc, quand tu dis on trace d'un côté à un autre, on touche ou bien Non, on touche pas, je veux dire, on touche pas. Tu quoi? Non, tu On touches touche jamais, il y pas. a que les pieds que je touche. Surtout pas Que les pieds. Non, parfois je Que les tapote pieds, les d'accord. points là quand ils réagissent pas tout de suite, donne un petit coup comme ça, mais les autres points, a priori, j'ai Pas pas besoin de les touché. toucher. D'accord, ok. Hein. On touche les pieds parce que tu vas sentir l'énergie du sacrum, hein, Ouais. et on sent que ça monte quand on pousse, on sent qu'il se passe quelque chose, et quand tu ouvres, alors là c'est magique, ça te permet de remonter toute l'information Sans toucher. lumière. Ok, d'accord. Donc tête, descendre de la tête en haut du tronc, pieds, qui agissent sur le sacrum, jambes, et après tous les circuits, c'est là où il y en a le plus, hein, au niveau du tronc, sans toucher derrière. Kiristi est touché, si vous voulez, quand vous partez du point R et vous ouvrez vos mains de chaque côté, devant le cœur, derrière Kiristi. Voilà, donc la dernière fois, bon, je tâtonnais parce qu'on m'avait dit de faire ça, je ne savais pas trop comment le faire, maintenant j'ai bien repéré, et ça prend 20 minutes. Une fois, je prenais une demi-heure parce que je veux vérifier quand même ce qui se passait. Et la vérification ne sert à rien pendant le travail que vous faites. Hein. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La conscience, l'éthérique ou le corps L'éthérique, il n'est d'éternité? pas près Oh non. de ton éthérique, tu es en train de le perdre. Oui. Au moment de la développement, tu n'auras plus Donc c'est autre aucun chose qui éthérique. se passe alors. C'est le corps d'éternité, bien sûr, et la conscience d'éternité. À la place du corps éthérique. Bien sûr. Avant, c'était le corps éthérique qui Non, le corps s'espensait. éthérique, là, il ne faut plus le simuler, hein, sinon vous allez redéclencher toutes les habitudes. Hein, et d'ailleurs, c'est ce que vous allez voir chez certains magnétiseurs qui vont commencer à magnétiser des gens éveillés, ils ne vont rien comprendre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Alain à Biarritz, qui a reçu tellement de gens, à la fin, il a dit, ah, mais je ne comprends pas ce qu'ils ont tous ces gens. Il ne peut pas le comprendre, il ne le vit pas. Alors qu'il véhicule de l'amour dans ses mains. Mais il n'a pas vécu, lui. Donc quand il arrive sur certaines zones chez les gens comme nous, Ah oui, il avait vu qu'il n'avait pas compris. là, si vous magnétisez, il peut y avoir des dégâts. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous magnétisez? Vous réparez une L'énergie mémoire, vitale. un truc, au niveau de l'éthérique, astral, mental, conal. Ouais. Mais il y a la lumière qui est là. Alors bien sûr, si la personne n'est pas ouverte, les deux ne sont pas ouverts, c'est comme avant. Si le thérapeute est ouvert, pour celui qui n'est pas ouvert, ça sera comme avant. Mais si le patient est ouvert et que le thérapeute n'est pas ouvert, il y a des inconvénients. Parce que le magnétiseur, surtout les magnétiseurs ostéopathes un peu moins, mais le magnétiseur qui met de l'énergie, Alain, c'est ce qu'il a dit à Muriel, il dit tous les gens qui m'ont envoyé M. Ayoun, il voit toujours, mais il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre, il n'a pas le référentiel, et bon, c'est comme ça. Et bon, maintenant, je ne peux pas lui expliquer ça, hein, il cherchera par lui-même, tu vois, je ne vais pas passer des heures au téléphone pour expliquer ce qui se passe, mais c'est quelque chose que j'avais déjà constaté depuis fort longtemps. Hein. Et vous avez ces exemples de problèmes qui se reproduisent chez quelqu'un ici, qui va voir quelqu'un qui voit plein de choses, mais sur quelqu'un d'ouvert, les résultats, ils ne sont pas beaux à voir. C'est-à-dire que ça entraîne les gens dans les histoires. Ben oui, ils ne peuvent pas le savoir, ces pauvres gens. Et moi, je ne savais pas non plus, je ne voyais pas avant. Et j'avais aucun moyen de le deviner. Tu vois? Et c'est effectivement le problème. Il va y en avoir de plus en plus comme ça. C'est comme ça. Mais bon, il ne reste pas de temps pour ça, donc c'est pas grave. Mais
Voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire, si vous le faites sur quelqu'un qui vous dit c'est marrant, j'ai une douleur là, je sais pas ce que c'est, ou je me sens bizarre, ou autre, vous allez constater que vous allez déclencher au moins la première phase, c'est la phase d'expansion et de paix. Il y a la résurrection. Hein. Et puis les gens après le vivent, plein d'autres gens, les gens qui vivent la résurrection sans même savoir de quoi il s'agit. C'est pas grave. Voilà. Merci.